Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous connaissez ce rig de minage qui est juste ici, c'est mon Frankenrig, donc un rig de minage que j'ai fait évoluer en rajoutant encore et toujours des cartes, jusqu'à arriver à 11 cartes. Et aujourd'hui j'ai pris la décision de le désosser. Je vais enlever une partie des cartes. Alors, je ne revends pas mes cartes, je garde mes cartes, mais tout simplement, cette année, comme vous le savez peut-être, le minage en ce moment, c'est très très compliqué. On mine à perte, ce n'est pas rentable de miner, et comme on est en hiver, comme il va, j'espère, un de ces jours, faire un petit peu froid, je vais réorganiser encore mes cartes pour optimiser la chauffe de mon logement. Donc c'est quelque chose que j'aurais pu faire l'année dernière, mais l'année dernière, déjà en hiver, il y avait une problématique, c'est que je voulais pas du tout avoir de temps mort parce que le minage était très profitable, vraiment très très profitable, et du coup j'hésitais à chaque fois que j'avais une maintenance à faire parce que justement ça risquait de m'immobiliser mes cartes pendant quelques heures, voire quelques jours si je m'y étais mal pris. Voilà. Mais cette année là, il faut faire quelque chose, et du coup je vais réorganiser mes cartes. Donc en pratique, je vais enlever les cartes AMD pour rester sur un rig Nvidia ici. Et je vais peut-être même changer parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir cette tente de culture qui prend pas mal de place. Mais ça, on le verra un petit peu après. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi ce qui se passe actuellement et pourquoi j'ai tendance à un petit peu moins vous sortir de vidéos. Donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Donc bye bye le Frankenrig, mais c'est pas la fin. Alors je voulais vous montrer un petit peu parce que sur cette chaîne, vous savez, je vous parle de moi, de mon expérience en tant que mineur, en tant qu'investisseur dans les crypto-monnaies, et forcément aussi en tant que youtubeur. Et je vous ai jamais un petit peu montré, mais j'en profite pour vous montrer aussi ça. Donc quand vous êtes créateur sur YouTube, vous avez un panneau, un tableau de bord en fait qui vous dit où est-ce que vous en êtes, si vous avez bien performé, etc. Et vous voyez en fait tous mes chiffres sont vraiment à la hausse, à la baisse, très fortement à la baisse. Donc merci encore aux 14 648 abonnés que j'ai actuellement. Mais c'est dur, même si je veux pas me focaliser dessus et que c'est pas, voilà, je fais pas ça pour l'argent ou pour la gloire, la richesse, tout ça. Je le fais pour pouvoir partager des choses avec vous, mais en fait, forcément, quand les chiffres sont vraiment aussi catastrophiques que ça, c'est très démotivant, je dois vous dire. Je vous montre un petit peu, mais vous voyez, donc la dernière vidéo que j'ai sortie, j'avais fait pourtant, je m'étais appliqué à faire une vraie petite miniature sympa et tout, un petit peu pour inciter les gens à cliquer dessus. Et vous voyez, elle s'est classée 9e sur les 10 dernières sorties. Et cette vidéo, elle a fait 1600 vues, alors que vous voyez, j'ai eu des vidéos qui, à la même date, après 48 heures environ, avaient fait 4004, 4003, 3008. Donc tout ça, c'est pas très motivant. Quand on regarde les données d'analyse, c'est encore pire, parce que vous voyez, j'ai fait 28, il y a eu 28 nouvelles personnes qui sont abonnées au cours des 28 derniers jours, alors que normalement, j'étais plutôt autour des 400 abonnés, et pendant la période un petit peu faste, j'ai été monté à plus de 1000 abonnés. Voilà, vous voyez aussi, la chaîne ne me rend pas très très riche, donc je touche de YouTube environ 140 euros. Là, je vais toucher 140 euros pour le mois qui vient de s'écouler, sachant qu'en fait après il faut que je paye l'URSSAF bien sûr et l'impôt sur le revenu, donc c'est vraiment pas mirobolant. Alors j'ai de la chance parce que je fais quelque chose qui me plaît, mais faut bien vous dire aussi que ça me demande beaucoup de temps, consacrer beaucoup de temps pour trouver des nouveaux sujets, prendre le temps de les tourner, d'essayer de faire ça captivant. Alors vous savez très bien, je fais ça un petit peu toujours avec mon téléphone, ça a l'air d'être fait un petit peu à la va-vite, mais parfois c'est un sujet auquel j'ai pensé pendant quelques semaines, etc. Donc il y a vraiment du boulot. Je suis hyper heureux encore une fois de pouvoir partager avec vous mes connaissances, et aussi de voir que je commence un petit peu à percer dans cet écosystème, et j'aurai bientôt une annonce à vous faire d'ailleurs, parce qu'il va y avoir bientôt une occasion de rencontrer Jean-Jean. Mais pour l'instant je peux rien vous dire, c'est pas moi qui organise, donc voilà. Tout ça, ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est beaucoup de temps à consacrer, et malheureusement quand vous avez YouTube me le dit, ça va pas, il faut changer le contenu, etc. C'est pas très motivant. Alors j'essaie de faire abstraction, mais je suis assez sensible à ça, je vous le dis tout de suite. Donc
En plus, on a eu ce coup de massue là, FTX, et puis ça arrête pas. Hein. Là, aujourd'hui encore, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a CoinHouse qui a mis certains de leurs retraits en pause parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se faire payer par certaines choses. Comme, voilà, c'est une cascade en fait, c'est une cascade. Comme il y a certains tiers qui sont impactés, ben, ils ont suspendu momentanément leur retrait, ce qui fait qu'en fait, au bout du compte, tout le monde est un petit peu obligé de se mettre en stand-by le temps qu'on sache en fait l'étendue des dégâts. Et aussi parce qu'en fait, en mettant en stand-by, on va éviter peut-être que tout le monde retue en même temps et ça va peut-être sauvegarder aussi un petit peu certaines plateformes. C'est vraiment compliqué ça. Au niveau de ce que je mine aussi, alors je voulais vous dire, pour ceux qui sont passés à côté, donc à un moment j'ai miné du bambou, petit bambou, un coin qui avait l'air très prometteur et malheureusement on a une très mauvaise nouvelle. Donc ça se voit d'ailleurs sur le prix du bambou. On a en fait le lead développeur qui est parti. Donc ça, on a la confirmation parce que Bamboo indique qu'ils sont en train de recruter un lead développeur, mais ça se fait pas du jour au lendemain et puis il faut tout reprendre. Donc, malheureusement, le projet en l'état, il n'est pas forcément très intéressant. Et si vous avez du Bamboo, s'ils arrivaient à le sortir, parce que vous voyez le volume est extrêmement faible, il faut peut-être pas trop tarder, parce qu'autrement vous risquez de rester avec ce coin. Mis à part s'il y a un nouveau développeur qui s'y intéresse et qui le reprend vraiment en main, ça risque de finir un petit peu en cul-de-sac. Voilà. Au niveau de ce que je mine, donc moi, fidèle un petit peu à mes convictions, je mine toujours du Raptorum, de l'Ergo, tout ça sur la Gigipool, sur les Gigipool d'ailleurs. Je mine du Radiant, je me suis remis un petit peu à miner du Radiant, et je mine aussi du Flux. Le Flux qui rend pas mal du tout. Donc on m'a fait une nouvelle petite config pour ceux qui s'y intéressent sur les cartes Nvidia et pour vraiment optimiser un petit peu la conso. Donc vous voyez, j'ai notamment une 3090 qui mine à presque 100 sols secondes pour 216 watts. On a ma 3080 Ti aussi à 238 watts pour 99 sols aussi. Donc Pasté a été voir un petit peu ça. Je compte de toute façon essayer de revoir avec lui pour essayer de faire aussi des vidéos optimisation. Hein. C'est pas... J'ai des projets, j'ai un petit peu du mal à me projeter en ce moment. Je vous assure qu'en plus, coup sur coup, donc cette histoire de désintérêt relatif pour le mining, plus FTX qui affecte tout l'écosystème et qui a fait perdre énormément d'argent à beaucoup de monde, ça m'a affecté. J'espère qu'on va vraiment s'en remettre rapidement. J'espère que je vais retrouver aussi un peu de dynamisme, de peps. J'en manque un petit peu. Voilà. Je voulais aussi remercier tous les gens parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir bien accroché parce que j'ai fait un partenariat avec Synology pour les panneaux solaires Plug and Play et vous êtes beaucoup à avoir cliqué sur les liens d'affiliation qui me permettent en fait de toucher une commission et vous d'avoir une remise. Donc merci beaucoup. Hein. Je suis d'ailleurs en train de travailler depuis quelques jours pour vous faire une conclusion un petit peu de ce test parce que je vous ai fait une présentation, je vous ai pas fait une conclusion sur le solaire en général et sur l'approche de Synology. Mais je vais le faire et j'ai pas que des compliments à faire vis-à-vis du produit. Hein. J'essaie vraiment de vous faire quelque chose de critique, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement bien pensé. Je suis très fier d'être en partenariat avec eux et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui honnêtement m'aide beaucoup. Voilà, donc je vous le cache pas, hein. J'essaie d'être transparent avec vous dans les bons moments, dans les moins bons et aussi au niveau de ce que j'ai fait, des partenariats dont je suis fier. Voilà. Donc c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Gardez la force, on est vraiment dans le mal. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les Gigipool. On essaye vraiment de faire notre maximum pour vous faire des pools sympas et pour que vous restiez, pour qu'on reste une communauté engagée. J'espère qu'on aura de meilleures nouvelles dans le futur. J'espère que le minage va quand même redevenir profitable rapidement. Hein. J'ai pas envie de faire que du staking d'Ethereum et autres. Ça serait quand même un petit peu dommage. La DeFi, c'est un monde qui m'intéresse, mais il y a quand même des risques supplémentaires. Donc voilà. Concernant moi mon exposition au CEX, donc les Centralized Exchange,
simplement pour vous donner aussi ma position, donc j'ai retiré un peu mes billes, j'en avais sur crypto.com, j'en avais aussi chez Nexo, j'en ai un tout petit peu chez Swissborg. Donc ça, j'ai un petit peu réduit ce que j'avais là-bas. Je garde simplement des avoirs chez Binance et chez Kraken, parce que Kraken a un système de staking, j'en ai déjà parlé, qui est extrêmement agréable, parce qu'en fait, on peut staker et unstaker sur la même journée. Donc ça, c'est un petit peu unique. Ils ont une proposition qui est intéressante et j'ai confiance dans la gouvernance de Kraken. Voilà. C'est un exchange sur lequel je suis depuis 2014. Et mis à part une mise à jour, une grosse mise à jour de leur serveur qui avait très mal tourné, mis à part ça, ils ont une bonne communication. Et je pense vraiment que si les SEX doivent tomber, Binance et Kraken seront dans les derniers à tomber. Et si tous les SEX tombent, qu'on soit bien d'accord, je pense que les crypto-monnaies, malheureusement, iront beaucoup plus bas et iront beaucoup plus mal. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose à souhaiter. Voilà, c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt les amis.